tout changer si tu changes ton paradigme. Que vous pensez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison, comme disait Henry Ford. Le plus grand obstacle à ton succès, ce n'est pas ton passé, ce ne sont pas les autres, c'est ce que tu crois possible. Écoutez bien ceci. Depuis l'enfance, on t'a peut-être appris à douter, à limiter tes rêves, à croire que la vie, c'est dur et qu'on doit se contenter de ce qu'on a. Mais voici la vérité. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que le reflet d'un programme mental. Ces programmes, c'est ton paradigme. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux le changer. Mais comment? Peut-être tu peux te poser la question, comment briser ces conditionnements et reprendre le pouvoir sur ta vie? Voici 3 clés essentielles pour transformer ton paradigme et créer la réalité que tu désires. La première clé, oser penser autrement pour réussir. C'est-à-dire briser les chaînes de croyances limitantes. Changer de paradigme, c'est comme enlever des chaînes invisibles. Des chaînes que tu ne vois pas, mais qui te retiennent depuis des années. Comme disait Ralph Waldo Emerson, l'homme est ce qu'il pense tout au long de la journée. Ces chaînes, ce sont les pensées limitantes que tu as intégrées sans même t'en rendre compte. Les « je ne suis pas capable »,« je ne mérite pas »,« je n'ai pas le temps », toutes ces phrases que tu répètes inconsciemment et qui façonnent ta réalité. Mais voici la vérité. Ce ne sont pas des faits, ce sont des croyances. Et une croyance, ça s'échange. Tout ce que tu dis là, ce ne sont pas des faits, ce sont des croyances. Tu peux les changer, tu peux changer tes croyances. Imagine un instant que tu remplaces ces phrases par « je suis capable »,« je mérite le succès et l'abondance »,« je crée du temps pour ce qui compte vraiment ». Alors, que se passe-t-il? Ton esprit commencerait à voir des opportunités là où il ne voyait que des obstacles. Tu passerais de la peur à la confiance, du doute à l'action. Parce que tu n'obéis plus à ton passé, mais tu crées ton avenir. Comme disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors, ose remettre en question ce que tu crois. Ose imaginer une nouvelle version de toi-même. Parce qu'au moment où tu changes tes pensées, tu ouvres la porte à une nouvelle réalité. Deuxième clé. Quand ta pensée change, ta réalité suit. Ce n'est pas en travaillant plus dur que tu avanceras, mais en ajustant ta vision et ta mentalité. Tu n'as pas besoin de travailler plus dur. Tu n'as pas besoin de te battre contre la vie. Ce dont tu as besoin, c'est de penser différemment. Albert Einstein disait, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Regarde autour de toi. Combien de personnes s'épuisent à répéter les mêmes schémas, espérant un jour obtenir un résultat différent. Mais voici la vérité. Ce n'est pas l'effort qui crée les changements, mais c'est la clarté mentale. Quand tu modifies ton paradigme, tu ne fais pas plus, tu fais mieux. Tu prends des décisions alignées avec tes aspirations profondes. Tu adoptes des habitudes qui te rapprochent naturellement de tes objectifs. Tu dégages une énergie qui attire les bonnes opportunités. Et soudain, la vie commence à tourner à ta faveur. Norman Vincent Peale disait « Changez vos pensées et vous changerez votre monde. » Parce que ce que tu crois détermine ce que tu fais. Si tu crois que réussir demande de souffrir,
tu vas inconsciemment compliquer ton schéma. Si tu crois que l'abondance est naturelle, tu vas commencer à voir des opportunités là où tu ne voyais que des obstacles. Napoléon Hill disait, je répète tout le temps et souvent, il disait, c'est que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Alors, au lieu de te demander comment puis-je travailler plus dur, demande-toi plutôt comment puis-je penser plus intelligemment. Comment puis-je aligner mon esprit avec mes objectifs? Parce que le succès n'est pas une question de force, mais de direction. Et cette direction commence dans ton esprit. Troisième clé, reprendre le contrôle de ta vie. Pendant des années, tu as avancé sans remettre en question ce qui guidait tes choix. Tes pensées, tes habitudes, tes croyances étaient programmées par les passés et tu les suivais sans même t'en apercevoir. Tu fonctionnais en pilote automatique sans même t'en rendre compte. Mais maintenant, tu es éveillé. William Ernest Henley te rappelle, vous êtes maître de votre destin. Vous êtes capitaine de votre âme. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu as le pouvoir de décider. Tu peux choisir ce que tu crois. Tu peux choisir ce que tu veux. Tu peux choisir la direction de ta vie. Parce que tu es le créateur de ta réalité. Et si, à cet instant, une petite voix en toi murmure en te posant la question, mais est-ce que c'est vraiment possible pour moi? Moi, je te réponds avec certitude, oui, c'est possible pour toi. Gandhi disait, commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous. Parce que tout commence en toi. Ta réalité extérieure n'est que le reflet de tes pensées, de tes croyances, de tes décisions. Alors, n'attends pas que le monde change pour toi. Sois celui qui initie le changement. Commence aujourd'hui, même un petit pas, une pensée différente, une affirmation, une décision. Parce que ce n'est pas la réalité qu'il faut attendre de changer, mais c'est toi. Et tout commence là, maintenant. Si ces messages t'inspirent et que tu veux transformer ta vie, alors rejoins-moi. Abonne-toi et active les notifications pour ne rien manquer. Like cette vidéo pour soutenir le message et partager l'énergie du changement. À bientôt.